Avant de lui donner la parole, j'adresse toutes nos félicitations à Monsieur Laurent Garcia, député de Meurthe-et-Moselle, qui va quitter l'Assemblée nationale pour exercer les fonctions de maire de Laxou. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je quitte avec émotion cette Assemblée, ayant vu, vous venez de le dire, mon élection de maire de Laxou validée par le Conseil d'État avec le soutien d'un de mes prédécesseurs que vous connaissez, Claude Gaillard. Et je veux revenir sur un sujet majeur sur lequel le groupe Modem a travaillé dès 2017. Je veux parler du rapport de force très inégal entre les entreprises de presse et les GAFAM. À l'initiative de Patrick Mignola, notre Assemblée, en 2019, votait à l'unanimité la transposition de la directive européenne sur le droit d'auteur et les droits voisins. Nous avions alors tous conscience ici de l'urgence qu'il y avait à rééquilibrer le rapport de force entre ces entreprises de presse asphyxiées financièrement et des GAFAM qui font mainmise sur ce secteur vital pour notre démocratie. Et le choix opéré dans ces murs fut de laisser toute sa place à la négociation de bonne foi entre les parties, comme ce devait être la norme dans un État de droit. Mais force est de reconnaître que ces GAFAM n'ont pas grand-chose à faire de ces considérations. À l'occasion d'une mission d'information conduite avec ma collègue Virginie Duby-Muller, que je remercie, nous avons constaté 2 ans après sa promulgation que la loi n'est toujours pas appliquée et que le travail des journalistes n'est toujours pas rétribué à sa juste valeur. Par des manœuvres caractérisées par l'autorité de la concurrence comme abus de position dominante et sanctionnées comme telles, les GAFAM s'exonèrent de la règle commune. C'est bien sûr inacceptable. Reste à savoir comment nous pouvons désormais agir pour rendre ce droit effectif. Au sein de notre groupe et de notre Assemblée, une solution s'impose, celle du recours à une autorité indépendante au pouvoir étendu, disposant d'un pouvoir d'injonction et de sanction. Monsieur le Premier ministre, en vous remerciant à titre personnel d'être venu à Laxou avec votre ministre Blanquer, le gouvernement est-il prêt à envisager une telle issue pour protéger le pluralisme d'opinion dans notre pays et, in fine, la vitalité de notre démocratie? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Laurent Garcia, à mon tour de vous remercier, de vous souhaiter le meilleur au moment où vous allez prendre les commandes de votre commune de Laxou en Meurthe-et-Moselle. Je veux saluer ici le travail législatif remarquable que vous avez mené sur les bancs de cette Assemblée. La reconnaissance de droits voisins pour les éditeurs et les agences de presse est une avancée démocratique majeure qui a été obtenue en Europe grâce à l'action déterminée de la France. Et la transposition de cette directive vous doit beaucoup, monsieur le député, ainsi qu'à votre président, monsieur Patrick Mignola, que je suis heureuse de saluer. Encore ne suffit-il pas d'édicter un texte, aussi faut-il le rendre opérationnel. Vous êtes livré à un travail d'analyse avec Madame Virginie Duby-Muller, tout à fait remarquable dans ce cadre. Cela aboutit d'ailleurs au fait que la société Google a été condamnée à une amende majeure de 500 millions d'euros. Et c'est une avancée extrêmement importante dans l'effectivité de ces droits voisins. L'autorité de la concurrence a par ailleurs engagé une procédure dite procédure d'engagement en vertu du Code du commerce, les articles L et R 462-4 du Code du commerce. Elle a émis des préoccupations de concurrence et la société Google a proposé des engagements. Cela ouvre la procédure de consultation qui est ouverte jusqu'au 31 janvier de cette même année. Nous allons attendre les conclusions de cette procédure. Vous voyez qu'il y a déjà une autorité indépendante, l'autorité de la concurrence, qui est à la manœuvre. En tout cas, je peux vous assurer que le gouvernement suit avec une attention particulière ce sujet, car effectivement, la protection des droits de la presse et des droits voisins est absolument indispensable.